Ben Mulroney, bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben, moi, ça va très bien. Et avant que tu fasses ta chronique, Ben, je dois te dire à quel point je suis émue de te parler aujourd'hui parce que je sais pas si tu le sais, mais j'ai côtoyé à plusieurs reprises ton papa, Monsieur Brian, l'honorable, le très honorable Brian Mulroney. Entre autres, une fois, là, on rentre un peu dans les potins puis les anecdotes, mais tu sais que Denise Bombardier, c'était ma grande amie dans la vie et elle Oui. adorait, évidemment, ton père, Brian Mulroney. Et à un moment donné, Denise avait organisé un souper à la campagne, à North Atlee. Ton père et ta mère étaient là. Et ton père nous a raconté à Richard, à moi, à Denise et à toute la table des anecdotes sur Ah Ronald oui. Reagan, sur Margaret Thatcher. Ton père était un raconteur extraordinaire, un chef Ah, d'État fabuleux. Donc, je veux juste te dire à quel point, pour merci. moi, aujourd'hui, de parler avec, tu n'es bien sûr bien plus que juste le fils de, mais pour moi, ce nom de famille-là est associé à un grand monsieur. Donc, je Ah, voulais te le dire aujourd'hui. merci énormément. Il me manque à tous les jours, mais quand j'entends des histoires comme la vôtre, c'est comme il est dans la salle avec moi maintenant. Donc, je vous remercie énormément. C'est très, très bien dit. C'est vrai, Ben, on a l'impression, des fois, je pense très souvent à ton père. Moi, je te tutoie parce que je suis plus vieille que Oh, toi. oh. Mais tutoie-moi, s'il te plaît, là. Tu sais, quand tu parles avec D'a- Benoît, tu le tutoies. D'accord. Donc, s'il vous plaît, là. Ouais, ouais. Alors, D'accord, Sophie, merci. on va faire ça en bras de chemise. Alors, Ben, tu veux nous parler d'un sujet que je trouve absolument passionnant et je trouve ça très surprenant que ça vienne de Mark Carney, donc des changements au système de justice canadien, rien de moins, la C'est ça, libération oui. sous caution. Explique-nous pourquoi tu as choisi ce sujet-là aujourd'hui. Ah ben parce que depuis 2019 au Canada, on vit dans un monde dans un pays où il semble que le système de justice priorité les droits des accusés prennent priorité devant les droits des citoyens et des victimes. Mhm. Et on s'attend depuis des années à ce que le gouvernement change le code criminel pour mieux refléter le fait que, écoute, on a des millions de, de citoyens qui veulent vivre en paix, mais malheureusement, l'élément criminel a trouvé une manière de, de prendre avantage de ce système et on vit maintenant dans un pays où on se sent moins sécuritaire. Donc, Mhm. finalement, après des longs débats et même la semaine dernière, le Parti conservateur a proposé leur propre euh, projet de loi qui a été défaite dans la Chambre des communes, mais le Parti libéral a promis, nous, on va proposer notre propre projet de loi et on va adresser ces problèmes. Et donc, ils ont Et il est adressé pas un nombre pire. de problèmes, Mais il est pas pire, le pas mal. projet de loi des libéraux, surtout venant de... Parce que on s'entend que normalement, ce sont vraiment les conservateurs qui sont plus dans un Oui, état d'esprit de dire la loi et l'ordre. oui, Et ce sentiment d'insécurité que tu viens de nous décrire, c'est plus un levier utilisé par les oui, conservateurs pour faire des oui. projets de loi. Donc, le fait que ce soit un gouvernement libéral qui aille de l'avant, c'est quand même un bon signe. On peut leur donner une bonne note Oui. pour ça, là. Oui, il y a 2 semaines, j'ai parlé au premier ministre Daniel Smith de l'Alberta. Ouais. La semaine dernière, ou cette semaine, j'ai parlé au premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et les deux m'ont dit la même chose, Ah, que Mark Carney, la grande différence entre lui et Justin Trudeau, c'est c'est un pragmatiste. oui, Il veut trouver des solutions. Et pour lui, le problème, c'était le code criminel et les changements qui ont été apportés au code criminel en 2019. Et donc, lui, il allait aborder le projet de rectifier ce problème. Donc, on a absolument. eu la réforme aux remises en liberté. Ça, c'est un grand problème. Il y a les peines consécutives. Oui, Il y a beaucoup de gens qui se disaient, écoute, s'il y a un meurtre d'une personne,
ou un meurtre de 3 personnes, tu devrais passer trois fois plus de temps en prison pour le meurtre de 3 personnes. Donc, pour certaines personnes, il y a une logique. Oui, Mais, tout à fait. et en Parce plus que de si ça, on met ça, oui, si on met ça en termes de chiffres pour que tout le monde nous comprenne bien, si quelqu'un est accusé et condamné à 7 ans de prison dans une cause, la cause 1, 5 ans de prison, cause 2, le projet de M. Carney, c'est que ça fasse 12 et non pas 7 comme c'est présentement. Donc là, on voit tout de suite un impact très pertinent et très percutant parce que la personne a toujours bien commis un geste criminel qui mériterait 12 ans de prison. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, ces changements vont être absolument vont être positifs pour le Canada et pour notre système de justice, mais le projet n'est pas fini. J'ai parlé à un policier aujourd'hui qui a dit qu'un des problèmes que les policiers ont, c'est la discrétion judiciaire des juges de décider comment. Par exemple, il y avait un accusé qui a commis un crime avec un arme à feu en Ontario. Et le juge, justice de la paix, lui a dit, OK, si tu, on va te donner une remise en liberté, mais si jamais tu ne respectes pas les règles de cette remise, les conditions, il va falloir que tu nous payes 1 cent. Hey, moi j'aurais peur. Il l'a là. Il doit trembler dans ses culottes. Ben exactement. Voyons donc. Exactement. Qu'est-ce que c'est ça? Donc c'est cette discrétion que les policiers disent il faut éliminer de la loi parce que ça leur donne la loi force les juges de trouver la solution la moins importante la moins comment dire la moins la meilleure solution pour l'accusé. Oui, pour Ça. l'accusé. Et ça, c'est un problème pour les policiers parce qu'ils se disent, si on n'élimine pas ça, on va quand même avoir un nombre de ces problèmes. Il faut aussi dire que M. Carney a commis d'embaucher 1000 nouveaux membres de la GRC et 1000 nouveaux douaniers. Donc, c'est une journée assez importante pour le pays et pour notre sens de sécurité. Absolument. Alors, j'ai une question pour toi, Ben Mulroney. Oui. Est-ce que tu penses, parce qu'on l'a dit d'entrée de jeu, quelqu'un qui parle de renforcer la loi, des peines plus sévères, renforcer le sentiment de sécurité, c'est un discours qu'on associe plus aux conservateurs. Comment tu expliques justement que Mark Carney, lui, se dirige plus vers ce genre de discours-là? Est-ce que c'est parce qu'il sent qu'il est un petit peu dans l'eau chaude? Est-ce qu'il veut se rapprocher du centre, se rapprocher un petit peu plus de la droite, Comment tu expliques ce nouveau discours peut-être de la part de Mark Carney? Je pense qu'il est au centre de son parti et il a des membres qui sont à la droite, il a des membres qui sont à la gauche. Donc hier, il a annoncé que si le premier ministre de l'Israël a décidé de venir au Canada, il allait l'arrêter pour les crimes contre l'humanité. Donc ça, il a dit, d'après moi, il a dit ça pour donner quelque chose à ses membres. À la gauche. À la gauche. Et ensuite, il fait quelque chose comme ça aujourd'hui avec les peines consécutives pour les membres à la droite. Donc, c'est la danse des libéraux. Et surtout quand ils ont un chef qui est assez centriste et assez pragmatique, il doit respecter les deux volets de son parti. Oui, les deux ailes et puis faire donc au lieu de faire des compromis, plus donner un bonbon à droite, donner un bonbon à gauche, puis s'assurer que tout le monde est content. Non, mais j'utilise beaucoup d'images de bonbons aujourd'hui. J'ai parlé de sentence bonbons, mais c'est parce que l'Halloween s'en vient. Alors qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. Il faut faire ça dans le signe des temps. Très intéressant. Merci beaucoup, Ben Mulroney. Ça a été un plaisir de te parler. Je rappelle que tu es animateur du Ben Mulroney Show. Et quand vous avez fait une tempête d'idées, là, un brainstorming pour trouver le nom de ton émission, vous avez dû réfléchir vraiment longtemps, hein? Très longtemps. Je pense que ça, c'était
La 20e option, Ah 21e ouais, option, je pense. Oui, 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 c'est bon. absolument. Et Sophie, merci beaucoup. Bon Ça a été un week-end. plaisir. Merci, toi aussi. À la Bye semaine bye. prochaine.